Ce matin-là, sous son petit air peinard, Sa Majesté le flic avait la matière grise en fusion. Le compte à rebours était déclenché et il était prêt à découper la loi en rondelles. Ce matin-là, il se dirigeait peinard vers celui dont il avait décidé de se servir. Dis donc, tu vis dangereusement. Hein? Ben, y a que les morts qui risquent rien. Hey, oh! Commissaire Gévard, je suis un bulldozer, moi aussi, si vous ne le saviez pas. Bruno Lortail, viens près de moi, tu vas me diriger. Un escroc comme toi, habile, inventif. Vous me faites trop d'honneur, commissaire. Mais non. Qu'est-ce qui a pu te faire tremper dans le casse de la Cogefraco? J'ai eu un non-rien, non? Si j'avais caché quelque chose, j'aurais pas laissé dans une fourmilière. Il y a 6 mois, c'était pas une fourmilière. Mais ça, tu pouvais pas deviner. Eh ben, tu vois, ta valise s'est fait la malle, y a pas de doute. Quelle valise? Celle qui contenait ta part. 200 briques. Un peu gonflé, des 50 briques étouffées au passage sur le dos de Nemas, ton commanditaire. Je te rappelle que tu as obtenu un non-lieu de la part du juge, mais pas de la part de Nemas. Il te cherche. Je peux te dire que ta valise, les bulles l'ont pas mangée. Elle n'est pas perdue pour tout le monde. Tu sais, moi j'ai comme de l'affection pour toi. Ça vous a pas empêché de m'arrêter? Et mon père qui s'est fait descendre en s'évadant, c'est à cause de vous? Je sais, moi j'aurais pas tiré. Oh la vache, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'est marré avec des copains là. J'ai failli me planter et tout, c'est super. D'ailleurs, jamais je ne conduis aussi bien que quand je suis bourré. Moi, il y a un truc que je fais en voiture qui est super. Bruno Lortail au téléphone. On demande Monsieur Lortail. Oui. Réglons nos montres. Dans 1 minute, c'est le western. Trouve-toi un abri. Et alors le jeu? Vos papiers. Les papiers. Papiers, attendez voir. J'ai dû les prêter à un copain. Alors ça vient? Oui, mais pas ce que vous croyez.
Police. Celui-là, il conduit en état d'ivresse. Disons que j'ai fait un petit peu de zèle pour aller en prison, mais en fait, j'ai déjà donné. Sa Majesté le flic avait sauvé son chien de chasse de la dent des loups. Tandis qu'il le remettait sur la piste, toute la jungle de la ville se taisait en attendant le safari. Alors pourquoi pas une petite soirée familiale pour commencer? Qu'est-ce que tu veux? J'ai loupé ton hélicoptère. Je t'ai donné un acompte, hein? Quand je saurai qui c'est, t'auras le reste. Et lui, il passera par là. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, Félicia? Tu aurais pu me laisser quelqu'un. C'est pas vrai. Te frappe pas, Bruno. C'est pas une nature solitaire, ta Félicia. Elle aurait pu trouver pire. Je l'aime bien, moi. Et elle t'aime toujours autant, hein, Félicia? Je devrais pas, c'est un ingrat. Allons, Bruno! Rien qu'en faisant visiter cet appartement témoin, elle vend les autres comme des petits pains. Bah, des pains, il va s'en recevoir encore, crois-moi, et des petits et des gros, tiens. Toi, un artiste, dire ça. Félicia, on a le temps de prendre un verre? Oui, mais vite fait parce que ça va brûler. Merci. Figure-toi qu'un clochard, un certain Charles Quint, t'a vu planquer ta valise. Alors, comme il tenait à sa peau... Ah, c'est à daube. Alors, et moi, j'ai pas de serviette. Mais Simon Bruno, elle t'attendait, elle aussi. Ah non, pas celui-là, Félicia. Le mien, merde, c'est la fête, hein? Je voudrais pas te couper l'appétit. Mais c'est Neymaz qui a récupéré ta valise. Et il y a trouvé 50 briques de trop. Celles que tu lui as piquées. Alors je t'ai fait suivre. Manque d'éducation de ma part, peut-être, mais c'est comme ça que ton linceul peut rester encore un moment dans la lavande. Oh. C'est bon, mon Bruno? Bah, ça doit pas valoir tes colis. J'ai fait ça d'aube. Je savais pas que tu sortais aujourd'hui, sans ça je t'aurais fait tes paupiètes. Vous avez remarqué que les morts qu'on aime sont plus froids que les autres? Écoute-moi bien, mon petit Bruno. C'est pas à toi que j'en ai. Mais c'est à Neymaz. Et bah, qu'est-ce qu'il vous a fait? Oh, presque rien. Il m'a tué. Vous êtes encore là, non? On peut tuer à travers quelqu'un. Il y a longtemps que j'attends d'avoir un collaborateur à ma main pour faire ce que j'ai à faire. Enfin, pour faire ce que tu as à faire. Comment ça? Je suis la tête, toi tu seras le bras. Ah, mais non, oh, je marche pas dans ce coup-là, moi, hein. Moi, je recommence tout à zéro, moi. À zéro. Combien de zéros? Tout est là. Si tu marches avec moi, je te récupère ta valise. Intacte. C'est bon. Tu la mérites pas. Moi non plus. Ah bon? Oh là là, alors un cigare déjà, maman Dieu. Vous parlez de qui? Ben, cœur d'artichaut. Un seul homme, c'est pas la sécurité. Tiens. Tu vas te jeter dans la gueule du loup. Tu vas rendre visite à Neymaz. Non, mais ça va pas, non? Il a compris que j'ai compris, si tu vois ce que je veux dire. Alors tu vas aller faire des offres de service. Bon, enfin, il a voulu me tuer. Mais non! Ces hommes ont simplement voulu te donner une correction. Neymaz ne tue plus, il est en voie de recyclage. Nous allons le faire retomber dans le sang. Bon, je vous quitte, les enfants. L'administration m'a faite. Je ne t'ai pris que la moitié de Félicia. Ce soir, je te laisse l'autre moitié. La plus jolie. Il faut sauter plus haut si tu veux grandir.
l'offre spéciale de votre Super Titan. Il vous reste 5 minutes pour profiter de la réduction de 30% sur le détergent en eau. La sécurité, c'est Super Titan. Tiens, un revenant. Donnez-lui le feu vert. Annonce à l'adresse du chef de rayon numéro 8, vous pouvez faire monter la marchandise. Fume déjà des Havanes, votre petit garçon? Oui, c'est ce qu'il a demandé au Père Noël. Toi, tu ne demandes pas, tu prends. Je suis distrait. C'est pas comme vous. Bien mal acquis ne profite jamais. Bon, monsieur Nemas, puisque nous sommes... Alors, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, je ne serais pas venu si j'étais mort, mais il y a des maladroits. Tant pis pour eux. Alors? Alors, je suis chômeur. Je cherche des vacations. Ici, tout est honnête, incolore, transparent. Il disparaît. Je me demande qui a bien pu me donner aux flics. Va savoir. Enfin. En 6 mois de tôle, on a le temps d'écrire une jolie petite histoire. Et s'il m'arrivait malheur, ben, elle tomberait entre les mains du commissaire Gévard. Dis donc. Dégage. Fais gaffe à ta santé. Je vais aux acédiques. Madame de Becker, monsieur Nemas. Disparaît. Tu n'es jamais là quand elle vient, c'est compris? Je ne suis jamais là. Qui est lui? Chacun ses bonnes œuvres, ma chère. Sans moi, il serait encore à l'hospice. C'est vrai que vous avez conservé l'essence de l'humain, comme tous ceux qui se sont fait à la force du poignet. Vous allez me faire rougir. Les gens prennent conscience des choses, vous savez. On commence à vous en mettre. On fait beaucoup moins de remarques. On s'habitue. Je vais vous emmener au château. Les travaux sont terminés. Mon pauvre mari aurait aimé voir ça. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Les tableaux sont arrivés. Eh ben, ça tombe à pic. Hein? Je veux dire, c'est une heureuse coïncidence, parce que justement, j'ai quelques fonds qui viennent de rentrer du pays d'à côté. C'est trop stupide de payer 65% à l'État alors qu'il n'y a pas d'impôt sur les œuvres d'art. Dites-moi, on pourrait vous demander après coup de justifier de la provenance de cet argent. J'ai des amis haut placés, ils ne peuvent rien me refuser. Vous verrez, la galerie Storides n'a rien de tapageur. Il faut que vous veniez au prochain vernissage. Vous savez, moi, les cocktails. Olivier, j'appartiens au monde, il faut faire des concessions pour entrer. Olivier, les façades sont aussi belles que sur les gravures. Vous savez, Olivier, mon deuil est récent. Taisez-vous, Madame Nemas. Vous n'avez rien de mieux. Rien de mieux. Rien de mieux qu'un léger. Un magnifique flamenco. Regardez, regardez ce bon art. Et ici, c'est un Picasso. Ah, excusez-moi, c'est signé si petit. Olivier, j'aime votre mur. Voici les certificats d'expertise. Et voici les 10 millions. Sa Majesté le flic tournait sa grande cuillère de bois dans le chaudron où bouillonnait le marché des beaux-arts.
Il n'était pas tout à fait étranger à la transaction. Il savait qu'on peut blanchir l'argent avec des couleurs, mais ses couleurs préférées, elles étaient cadavériques. Il rêvait d'un cadre orné d'un crêpe et d'une toile découpée dans un linceul, celui de Nemas. Tout le monde peut rêver, non? Regarde, on te fera manger des côtes. Oh, un petit malin. Et moi, je vais lui faire laver mon pare-brise. Il faut prévenir la police. Non, 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 elle arrive toujours après la bagarre. Non, je vais engager des gardes du corps. Des gardes du corps? Oh, Olivier, comme c'est excitante. Quelqu'un essaie de chier dans mes bottes et m'a déclaré la guerre, alors je veux que tout le monde reprenne du service. Je croyais qu'il fallait pas montrer nos sales tronches à Madame de Becker. Je l'ai prévenu, t'inquiète pas. Et arrête de jouer avec ça. Vous bloquez, patron? Sa Majesté le flic tendait avec patience le filet où le gros requin viendrait se piéger lui-même. Il lui avait déjà fait décrocher son costard de truand. Il est rangé maintenant. Nous sommes tranquilles. Miami 2000 et les super titans. Les couvertures ne sont pas assez larges pour lui. Et il a besoin d'argent pour les financer. D'où l'affaire de la Cogefraco. C'est vrai qu'il est en train de se ranger, ou tout au moins qu'il essaye. Raison de plus pour le faire tomber dès maintenant. À propos de couverture, vous feriez bien vous-même de couvrir un peu mieux votre vie privée. Oh, j'avais une vie privée de tout, monsieur le divisionnaire, depuis la mort de ma femme. Mais rassurez-vous que ce ne sera pas le cas de mon enquête. Mais je me fais un peu vieux, je vais prendre quelques jours de repos pour m'y préparer. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Attention, Nemas a de hautes protections. Et vous, vous serez tout seul. Mais non, monsieur le divisionnaire, je ne serai pas tout seul. C'est pas merveilleux de se sentir comme un oiseau? Oui, mais on n'a rien pour s'appuyer. N'ayez pas peur, je suis là. C'est un Nemas que je vais faire perdre l'équilibre en 2 temps. Premier temps, je lui fais perdre ses appuis, et ensuite, il n'y aura plus qu'à le pousser pour le faire tomber. J'espère qu'on va pas tomber avant lui. Toi, le pilotage, ça revient tout seul. Je vais pouvoir m'offrir mon petit voyage. Sans moi. Eh oui, sans toi, avec un gros poisson qui va faire exploser une cascade de sang, de pleurs, de cris, de fureur dans la tête de Nemas. Ça va faire du bruit, crois-moi, ça va faire du bruit. Ça commence. Ah, dis donc, ça a affaire à passer ton engin. Va falloir m'en faire une hirondelle, je vais en avoir besoin, moi. Hein. Bravo. Sans moi, hein. T'en fais pas. C'est quand même adroit, il y avait que 2 arbres. Marcel, tu t'occupes du X9, il y a 2 arbres qui ont refusé la priorité à monsieur. Ah, bonjour, président. Tout va comme vous voulez? On se rend flou. Ah, tu le connais aussi? Ah, c'est mon banquier. À la galerie Starides, les œuvres les plus vibrantes se pétrifient devant Monsieur Nemas. Si tu venais plutôt faire un peu de musculation dans ma Et salle. regarde, cet homme donnerait une odeur fétide aux fleurs de brûle. Et sa seule présence ferait même grimacer la Joconde. Je vais te mettre un pain mignon. Minute. Bruno, mais à quoi tu joues? Tu vois que ça va marcher, Bruno. Je vous présente Bruno Starides. Voilà Pierrot, qui n'a jamais tué personne, malgré les apparences. André, expert en aéronautique et en électronique, et un faux Starides. Vous voyez, je suis pas tout seul. Et moi, je suis complètement dans le podage. T'en fais pas. Il y a un certain rapport entre mes actes. Sécurex. 292 HK28. Un instant. Vérification prévue au contrat. Ça va. Ok. Oui, c'est pourquoi? Vérification Sécurex 292 HK28. Oui. Vous savez où ça se tient?
Tu donnes de la sensibilité partout. Ça va être à la limite. Est-ce que quelqu'un doit entrer ou sortir ce soir? Non. Monsieur et madame sont à Deauville. C'est vraiment à la limite. Toujours peinard, Sa Majesté le flic poussait froidement ses pions. Il allait reprendre d'une main ce qu'il avait donné de l'autre, des mains de fer dans des gants de velours noirs, si vous voyez ce que je veux dire. Un flic, c'est pas vrai. C'est peut-être un flic, mais c'est pas sur moi qui tape, lui. Ouais, bah c'est pareil. Je t'aurais pas corrigé si je l'avais pas retrouvé dans mes pompes. Pour le retrouver, fallait d'abord que tu sortes de prison. T'es sorti grâce à lui. Mais t'arrêtes de me gonfler, oui. Il est doux, prévenant. Vicieux. Toi aussi. Dépêche-toi. Tiens, va t'habiller dans la salle de bain. Allez, vite. J'irais bien à Miami pour de bon, mais c'est trop loin. C'est parfait. Eh bien, vous avez devant vous une unité de résidence dont l'espace à vivre se compose de 4 sous-ensembles, tous super extra. Venez d'abord sur la terrasse. 27 mètres carrés au sud et à l'ouest. D'en haut, on voit mieux le bar. Quelqu'un est tombé, non? Non, mais c'est pas terminé. Il y aura une balustrade. Ah oui. Encore plongé. Ah, dites, mais c'est un terrain vague là-dessus. À Brasilia aussi, avant qu'on construise la capitale, il y avait un terrain vague. Oui, une forêt plutôt. Une vague forêt sur un terrain, c'est ce que je disais. Je vous laisse admirer. Regardez le terrain. Imaginez les tennis. En poussant même un peu plus loin, vous pourrez voir le lac avec tous ces petits bateaux. Le lac. Eh bien, sur le dépliant, il n'y a pas de lac. Mais pour faire un lac, il faut de l'eau. Chaque chose en son temps. Je reviens. Dans la chambre, je reviens. Nous sommes à 5 minutes de l'étoile. En avion, alors? Mon Dieu, si vous êtes drôle. Je fais ton lit. Venez visionner la cuisine. C'est un petit bijou équipé en profondeur pour les objectifs repas. Ah, ici, vous n'aurez que des voisins sans enfants. Des gens qui votent bien. Qui ne roulent pas en deux chevaux. Oh, mais j'ai 2 enfants, Oh, moi. tant mieux, ils seront les mascottes de la résidence. Elle le vendra jamais comme ça. Comme ça, non. Mais elle le vendra. Alors, vous êtes décidés? Je sens que vous êtes décidés. Et nous n'avons pas encore visité la chambre. Tout ça pour me piquer la radio. On peut pas être partout, on manque d'effectifs. C'est facile. En attendant, il y a 6 mois, on pouvait laisser sa voiture, maintenant c'est fini, ça. Dis donc, excuse-moi, vieux, mais ton pneu avant endroit, il a une drôle de tête. Oh, les salauds. On crevait un pneu. Nous allons passer la seconde. Je n'ai pas eu besoin de mobiliser toute la maison pour connaître le code Sécurex de Nemaz. Et ce qu'il faut atteindre, c'est son coffre. Bon, bah, vous appuyez pas sur la voiture, vous allez faire glisser le cric, là. Il est dans sa propre chambre, gardé jour et nuit par des gorilles, armés. Bah, faites une perquisition. Sous quel prétexte? Je serais viré le jour même. Et qu'est-ce qu'il contient, son coffre? Une vierge enchaînée? Au début, oui, mais elle le mordait quand il ouvrait le coffre. Alors il l'a remplacé par des documents qui empêchent de dormir quelques gros bonnets, dont lui-même. Oh, en fait, si je comprends bien, m'envoyer à l'abattoir, quoi. Et mon fric, il est dedans aussi? Ça, c'est tout comme. Mais le coffre, ce sera pour plus tard. Et c'est Nemaz qui te l'ouvrira lui-même. Gentiment. Oh, tu sais ce que tu as à faire. Salut. Et rappelle-toi qu'on ne construit rien de sérieux dans la mauvaise humeur. Eh, oh, vous venez pas avec moi, là? Eh, non. J'ai un appartement à visiter. Toi, ma bonne vieille, tu vas reprendre du service.
Fresco, on part à Deauville rejoindre le patron. Ça va pour toi? Ouais. Ben alors. Bon, bah ok. Moi, je me garde tout seul. Ouais, patron, tout baigne dans l'huile. Bonne nuit, patron. Merde! Non mais c'est rien, c'est juste des éclats. Je vais te soigner. Tu m'inquiètes, toi. Bon, bah alors, fin de l'acte 1. J'ai les couleurs, mais elles sont au plomb. Dans l'aile? Non mais, rassurez-vous, je peux encore voler. Hey! Oh, mais c'est du vitriol, ça! Sur AH, très rapide, numéro 5055, départ 14h30 en première et deuxième classe, à destination de Dijon, Châlons, Mâcon, Lyon-Perrache, Valence, Avignon, Havre, Marseille, Toulon, Saint-Raphaël, Cannes, Antibes, Nice. Tout est en place, mon petit poulet. On platform H, express train to Nice. Sa Majesté le flic songeait toujours aux beaux-arts, mais il n'aimait vraiment que la peinture au pistolet. Pour réussir sa nature morte, il continuait à faire danser ses marionnettes. Le jour était proche où elle donnerait l'assaut final, alors seulement serait apaisé le fantôme qui le hantait. Naturellement, l'enquête piétine. La centrale a été très adroitement sabotée. Sabotée. Sous ton nez. Allô? Vous avez réussi un coup de fil? Ah, non, ma chère, pas encore, mais je l'attends. Oui. Le consortium d'assurance fait face à ses engagements. Ah, j'en ai jamais douté. Je dispose donc des 3 millions qu'il demande. Dois-je vous les apporter? Au galop. Enfin, je veux dire, faites diligence. Vous êtes sûr qu'il n'a pas touché au coffre? Il a pas osé, j'étais là. Écrase. La somme demandée est relativement modique. Moi, je trouve ça bien assez. Hein.
Pas d'exigence sur les numéros des billets? Ils vont s'en débarrasser très vite. C'est une organisation puissante, sûrement. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ils se sont payés le luxe de me menacer en écrivant sur ma voiture, à moi. Allô? Signor Neymar. Oui? 23h, autoroute à 2, kilomètre 28. Ma attention, si vous venez pas seul, nous coupons la peinture au rasoir. Capito? Et comment je récupérerai l'étoile? Je vous donnerai la clé d'une consigne. Et comme vous êtes obligé d'y aller seul? Vous n'êtes pas italien. Je connais votre voix. Entrez dans le petit bois. Pas bouger. Ecco, la chiave della pintura. Good. Vous devrez faire de l'autostop. Tu as la plus belle tête de truand que j'ai jamais vue. On n'a retrouvé aucune trace des mecs. Ça te paraît pas bizarre? Je suis pas flic, monsieur l'inspecteur. Et si c'était toi la trace, Vous permettez, Ferrad? Je le reprends. Bon. Alors, raconte-nous ce que tu as fait la nuit dernière. Enfin, je l'ai déjà dit, j'étais avec Félicia Santeuil, elle l'a confirmé. Félicia Santeuil est vraiment une brave fille, hein. Et je vais te coller en garde à vue, moi. Eh oui. Maintenant que vous vous êtes reposé, vous allez pouvoir prendre en main la direction de l'enquête. Mais je suis à vos ordres, monsieur le divisionnaire. En attendant d'avoir la peau de Neymaz, vous allez lui donner un coup de main.
quand es-tu amateur d'art? Je vous en prie, commissaire, je ne vous tutoie pas, soyez poli. Ah, ce serait le comble. Non, mais qu'est-ce qui t'a poussé à acheter ces tableaux? C'est moi. Et je vous prie de tenir vos distances. Je les tiens, madame. C'est vous qui ne les tenez pas. Non, dites-moi plutôt comment vous avez appris l'existence de ces toiles. Commissaire, je connais Monsieur Starides depuis des années. C'est lui qui vous les a proposées? Non, à vrai dire. Un courtier italien m'a téléphoné pour m'en parler. Mais j'ai oublié son nom. Il avait un accent prononcé. Un accent italien? Naturellement, lui. Mais non, je veux dire, le type qui a volé les tableaux avait aussi un accent italien. Pas de divagation, Neymaz. C'est moi qui mène l'enquête. Donc, vous en avez parlé à Starides? Il a eu l'air étonné, mais il a confirmé. Il a pensé que c'était un correspondant du précédent propriétaire. Ces toiles avaient été expertisées, bien entendu. Par Maître Langle, parfaitement. Il est mort le mois dernier. Et ça vaut mieux pour lui. Ces tableaux sont des faux. C'est pas vrai. Hélas. Oui, vous voulez me voir? Non, je voulais voir votre patron. Je regrette, il est absent. Tiens donc. Il rentre demain. Ça m'étonnerait. Allez, on va voir son bureau. Mais je ne peux pas. Mais si vous pouvez, vous allez voir que vous pouvez. Je vous interdis. Fresco, la prochaine fois qu'elle l'ouvre sans qu'on lui ait demandé son avis, tu lui colles 2 tartes. Merde. Oh mon Dieu. Vous imaginez qu'il s'est suicidé, il s'est tiré, oui. Vous saviez que les tableaux étaient faux. Faux, c'est pas possible. Mais si. Et lui, il savait. Mais jamais de la vie, Maître Langle était Maître Langle était gâteux, voilà. Et de toute façon, cette toile était assurée. Les assurances garantissent les toiles authentiques, pas les faux. Ils ne paieront jamais. Ah! Tu sais ce que c'est qu'une tête chercheuse? C'est pas un truc qu'on met sur les fusées? Mais c'est surtout un flic à la recherche de Starides. Et alors la fusée, c'est vous? T'es le plus beau, Fresco. Et c'est Gévard qui va me mener droit sur mon objectif. Voyez, monsieur le commissaire, je vous montre même ce qu'il appelait sa caverne. Et personne ne vient jamais. Je sais que vous savez où se trouve ce grand serviteur de la peinture. Oui, bon, ça va. Votre ligne est sur écoute. Nous savons que vous avez reçu un appel de Lyon. Starides doit être à Genève. C'était une erreur de numéro. Si Neymaz le trouve avant moi, quick. Vous y tenez à votre emploi, non? C'est pas ça. Il est plus qu'un patron pour moi. Alors vous savez où il est, dites-le moi. À Genève. Eh ben voilà. Une dernière question quand même. Comment pouvez-vous supporter un charlot pareil? Pas comme ça, il joue un rôle. Et pourquoi? Il a commencé comme ça, il continue. Il croit qu'il va me semer. Ne sois pas sur le toit. Les pieds touchent les pédales au moins. Un de ces jours, je serai plus grand que toi. Quand ça? Quand il sera couché par terre, avec une balle dans la tête. Ah. Tiens, je croyais que tes pieds touchaient les pédales. Pas celle du frein, en tout cas. Je vais te casser ta sale tirelire de nabo. Ah! Essaye un peu, pour voir. Brigadier,
serais reconnaissant de donner une petite leçon au conducteur qui te suit. C'est un danger public. Ces veines doivent charrier de l'alcool pur. Avec plaisir, commissaire. Merci, brigadier. Voulez-vous me suivre, s'il vous plaît? Alors. Veuillez souffler. Doucement, la mallette est précieuse. Pas eu de problème? Ouais, non. Mais ceux qui me suivaient, en ce moment, doivent être en train de souffler dans le ballon. Toute façon, il t'aurait pas suivi là-haut. N'oubliez pas vos colis. Soyez sans crainte. Je suis à Genève, tout près de chez vous. Je vous appelle de la part de Nicole, votre jolie secrétaire. Si vous voulez vous en tirer, soyez au golf dans 1 heure. J'aurai un foulard vert. C'est vous qui m'avez téléphoné pour me dire que vous portiez un foulard vert? Je porte effectivement un foulard vert, comme vous pouvez le remarquer. Mais je n'ai pas jugé nécessaire de vous téléphoner pour vous en informer. Moi si. Commissaire Gévard, je suis venu pour vous sauver la vie. Mais nous sommes sur un terrain de golf, n'est-il pas vrai? Alors fondons-nous dans la verdure, en golfant. Nous avons tous été manipulés, mais par qui? Maître Lang m'a tout dit à moi aussi. Je vous jure que je me suis fait rouler. J'étais obligé de les revendre, ces toiles, ou sinon j'ai sauté. C'est pour ça que tu as roulé Némaz. C'est ce qu'on appelle la chaîne de l'amitié. Mais je ne connaissais pas de Némaz, mais une certaine Madame de Buquet. Ah, va savoir qui leur a mis sur l'affaire. Un inconnu qui n'a même pas pris de commission. En tout cas, t'inquiète pas, Vaille, ce sera payé d'une autre façon. Mais je comprends que tu es paniqué quand les tableaux sont revenus. Tu savais qu'il y aurait une nouvelle expertise. Mais c'est dur de prouver qu'on est des bons foi. C'est tellement dur que Némaz est fâché contre toi. Et moi, à ta place, j'aimerais pas. Ah non, mais il ne faut pas qu'il me trouve. Paraît qu'il veut te tuer d'un coup de couteau. Dans l'œil. Comme dans le film Psychose, tu te rappelles? Dans l'œil, mais il est fou, quelle horreur. N'oublie pas que tu lui as volé 1 milliard. Et c'est un méchant caïd par-dessus le marché. Alors, moi, je voudrais pas te faire peur, mais... hein, dans l'œil. Anne-Marie, tu vas calmer la bête. Vous ne pouvez pas vous en charger parce que moi... Tu vas lui proposer des remboursements échelonnés, à condition qu'il retire sa plainte. Je ne peux pas le rembourser, je les ai payés, ces toiles. Le premier versement seulement. Après, c'est moi qui prends la direction des opérations. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi de me mourir? Pas forcément. C'est pas vrai quand même. Toi, Félicia, avec un escroc. C'est un escroc, mais il n'a tué personne, lui. D'accord. Il est jeune, lui. D'accord. Il m'aime, lui. Et moi? D'accord. Quelle heure il est? Mort aux vaches. Ah, merde. J'avais oublié qu'il sortait ce matin, celui-là.
reste du café. Je t'avais mis au chaud parce qu'il fallait un suspect, autrement j'aurais fini par m'arrêter moi-même. Ah ben bravo! Ah, mais t'en fais pas. Ton argent de l'usine, c'est moi qui l'ai. Maintenant, il est dans un coffre en Suisse. Tu te souviens du clochard qu'il avait découvert dans l'usine, Charles Quint, pour les intimes? Eh ben, c'est à moi qu'il en a parlé, pas à Nemaz. Et il a eu une petite récompense pour garder le secret. Vous êtes vraiment un drôle de flic, vous. De flic? Oh, j'ai pas toujours été un drôle de flic. J'étais pas un drôle de flic avant que les hommes de Nemaz tuent ma femme. Mais maintenant, je vais le détruire. Je vais le détruire moralement d'abord. À petit feu. Et à quoi ça va vous mener? Je fais d'une pierre deux coups. Primo, je donne un coup de main à la justice divine. Et secondo, je m'assure une pré-retraite malhonnête, mais riche. On peut visiter? Là, vous avez devant vous une unité de résidence dont l'espace à vivre se compose de 4 sous-ensembles, tous super extra. Oui, ben c'est un appart avec des pièces, quoi. Ah. Regardez le terrain, imaginez les prémices. La cuisine, ça pourra aller. Ah, mais le four, on changera, c'est de la merde. Vous n'avez pas encore visité la chambre? Non. Cirque, Starides! Vasco, défonce. Elle est blindée. Vous trouverez 150 millions de centimes dans les tiroirs du bureau, à votre gauche. Parfait, je vais retirer ma plainte. Mais les prochains versements auront lieu chez moi, vu? À voir au grand jour ta sale gueule d'escroc. OK. Mais vous tous deux, je vais pas de vos bruits. Salut. Donne-moi ta clé et sors le premier, je fermerai la galerie. Mais pourquoi? Je couvrirai tes arrières.
calmez-vous, madame. Tout va bien maintenant. Je reconnais qu'ils ont eu moins de chance que vous. C'est pas joli, votre travail. Vous auriez préféré que ce soit les otages, monsieur le divisionnaire? Je vous trouve bien insolent, Gébard. Moi, monsieur le divisionnaire? Enfin, disons plutôt, vous auriez préféré que ce soit mes hommes? Taisez-vous, Gébard. Je vais être obligé de prendre des sanctions. Des sanctions? Il y en a qui en méritent plus que moi. Par exemple? Nemas. Encore? Oui, encore et toujours. D'accord, il se recycle, mais en attendant, il en a formé pour des années. Des braqueurs, des macs, des tueurs. Bien comme ces deux-là. Il n'y a rien de prouvé dans ce que vous dites. Et je le prouverai. Pour venger ces deux-là? Pour venger ces deux-là, entre autres. Vous êtes surtout sur une enquête où c'est Nemas la victime. A-t-elle progressé? Je sais où est Starides. Où? Ah, ça, je peux pas vous le dire. Surveillez vos propos, Gébard. Vous n'avez rien à cacher à vos supérieurs. J'ai demandé un service à un ami. Si vous insistez, il n'aura plus m'aider. Vous êtes très compliqué, Gébard. Moi? Il n'y a pas plus simple. Je vous conseille de réussir. Sinon, je vous chargerai au maximum. Mais j'en entends pas moins de vous, monsieur le divisionnaire. On n'est pas venu seul. Et vous êtes seul, vous? Non. Alors, où est l'argent? Je savais que vous alliez désobéir, alors je l'ai laissé dans la voiture. Et qu'est-ce que tu espères? Que vous viendrez avec moi, seul à seul, comme convenu. Les clés. Vous deux, vous restez là. Fresco ira chercher l'argent. Il est dans la brique. Je ne l'ai pas mis sur la banquette. Il est dans le coffre. Tordu, tu as pu imaginer, mais si Fresco n'est pas de retour dans 30 secondes, vous pouvez dire adieu à la peinture tous les deux, hein? Personne ne bouge où ça part. Ça vaut, Mané? C'est bizarre que vous n'ayez pas d'armes. Vérifiez tout de même. Pas de bazooka ni de lime à ongles. Voilà ce que c'est de ne plus rien faire par soi-même. Je ne suis pas venu ici pour apporter de l'argent, mais pour reprendre les miens. Le coffre, il est où? Est-ce que ce ne serait pas ici par hasard?
la clé? Jamais. Oh, pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Je n'ai pas l'habitude de ce genre d'engin. Et la clé et les chiffres. Jamais. Sale fou! La clé et les chiffres. 3, 4, 7, 8. Prends-le, ton argent. Mais tu passeras pas la semaine. Non, pas les documents. Mais bon Dieu, qui êtes-vous? T'inquiète pas, j'emmène aussi le fric. Bravo. Vous aviez tout prévu. Attention. C'est de la dynamite, ça. Finalement, vous entendez bien tous les deux. Eh, doucement sur ma photocopieuse. Sa Majesté le flic avait enfin atteint le cœur de la citadelle. Il se sentait aussi heureux qu'un microbe du choléra installé dans un corps sans défense. Il avait bien l'intention de ne pas le quitter avant d'en avoir fait une charogne. Ça ressemble à des jambes humaines, en petit. On a l'impression de manger quelqu'un. C'est troublant. Vous avez de drôles d'idées. Comme si je devais identifier celui qui a tué cette grenouille. Vous avez des coupables plus importants à découvrir. Je possède enfin les informations que je désirais, monsieur le divisionnaire. Elles vont nous valoir un changement de situation, à tous les deux. Le temps de les vérifier, vous saurez tout. Sur tout le monde. Sur tout le monde? Oui. Les informations que je possède ne concernent pas seulement Nemaz. Ah. Ça va passer. Pour ne rien vous cacher, je n'ai pas encore eu le temps de faire l'inventaire. Mais ça promet quelques surprises. Ah. Il doit y avoir beaucoup de faux là-dedans. Prenez garde de ne pas prendre des veschies pour des lanternes, Gévard. Ça serait désastreux. Ce ne sera jamais aussi désastreux que ce qui est arrivé à cette petite. Ils l'auront voulu. J'ai vu une pancarte là en bas. Miami 2000, ça a l'air d'être le pied. Pareil que vous êtes là par contre témoin. Vous avez devant vous une unité de résidence. Ok, on jette un coup d'œil. Ça, c'est géant. Vous faites beau travail. Alors ça vous plaît? Mais ça va pas! Au secours! Au secours! Tu l'ouvres encore une fois, je te l'agrandis avec ça.
Alors, tes souvenirs te reviennent? Entends ce que je dis? Dans le chantier, une chemise dans du plastique. C'est tout ce que je sais. C'est bien. Continue à réfléchir, ça réchauffe. Je reviens dans 1 heure. Je sais pas. Arrêtez de tripoter ça, merde! Eh non, elle sera contente de retrouver ça où c'était. Oui? Allô, Bruno? Non? Quelle surprise! Bonsoir, commissaire. Figurez-vous que je viens de découvrir un nouveau Picasso, un vrai, celui-là, un portrait. On jurerait Félicia Santeuil. La ressemblance étonnante. Félicia? Un Picasso? Et même valeur. Et figurez-vous que ce petit Picasso m'a confié que... Bruno, vous avez remis mes papiers de famille. Alors, si on faisait un échange? D'accord, mais je ne les ai pas sous la main. Je te rappellerai. Attention, il faut que la toile soit là. En bon état. Monsieur le commissaire, comme neuve. Je la tiens au frigo. Ah, c'était vous. Je sais, je ne suis pas grand. On me traite comme un chien, mais il va mort, le chien. Asseyez-vous, je vous en prie. Dites-moi, vous n'auriez pas des cigares fumables? Monte Cristo numéro 2. Ça vous va? Ouf, ça va avec. Vous m'avez parlé au téléphone de certains documents. C'est que je ne sais pas exactement où ils sont. Je peux seulement circonscrire l'endroit dans un chantier. Bonsoir, inspecteur. Monsieur Sala désire vous voir, monsieur le commissaire. J'aime pas beaucoup ce que je fais, mais je suis obligé. Ah, si vous voulez bien, je vais le porter. Oh, c'est pas lourd. Ce sont les ordres. Je cède à la force. Le cadavre était juste à la verticale de la terrasse de Félicia Santeuil. Il s'agit de Rico, un homme de main de Némaz. Lequel Némaz, entre parenthèses, a enlevé la dite Félicia. Vous n'avez pas de preuves. Et on ne mobilise pas la police pour la disparition d'une petite prostituée qui a fait une fugue. Ainsi, il ne reste plus trace de la petite faiblesse que j'ai eue. En revanche, vous avez conservé par devers vous des documents importants pour en faire un usage personnel. À partir d'aujourd'hui, vous êtes suspendu de vos fonctions, en attendant des sanctions plus sévères.
Vous avez voulu faire cavalier seul. Et vous avez vidé les étriers. Ma monture est encore debout. Je suis prêt à parier sur elle. Non, mais écoutez-moi bien. Gévard me tenait parce qu'il était blanc comme neige. Tandis que vous, ça là, vous êtes toujours aussi noir. Même si vous possédez mes petits papiers. Même si vous vous débarrassez de ceux qui vous concernent et même si vous divulguez ceux qui m'accusent. Parce que je veux vous dire, j'ai pas besoin de ces papiers pour vous descendre en flammes devant un tribunal si vous aviez un jour la bonne idée de m'y traîner. Quant à Givard, vous avez cru très malade le passé, c'est une connerie. Il fallait lui fermer sa gueule, au contraire, en lui offrant une promotion. Ça ferait bon chic, bon genre. Croyez-vous qu'il ait besoin de produire ces documents pour déclencher une enquête? Ah non, n'oubliez pas qu'il les a lus, c'est évident, et qu'il en a suffisamment retenu pour provoquer un merdier pas possible. Tenez, même vous, c'est pas les cuissards qu'il vous faudrait, c'est un scaphandre. Qu'est-ce que vous proposez? Ah, voilà enfin une question intelligente. C'est pourquoi je n'y répondrai pas. Continuez simplement à me faire confiance. Calme-toi, et tu devrais me remercier au contraire, puisque je te permets de te réchauffer entre deux séances de frigo. Hein, et pourtant je devrais pas, on ne doit jamais interrompre la chaîne du foie. Voilà. Ramasse, gentil toutou. Pas moi-même. Je vais avoir une soirée plutôt agitée. Je ne me plains pas. C'était un hangar très confortable. Je ne suis pas jaloux. Mon imitateur a été plus courageux que moi. Toi, tu veux porter ça toi-même à l'agence France Presse. Avec la poste, on sait jamais. Il suffit d'un petit hold-up pour qu'il y ait des bavures dans le courrier. Ça décourageait, commissaire. Ça, c'est le travail de Félicia, la plus forte de toutes les photocopieuses. Bon, vous deux, ce soir, dernier shopping. Ausculte bien, monsieur Gévard. Il est OK, patron. Commissaire. Je sais que vous ne possédez plus mes documents. Alors je ne pourrai pas vous rendre le tableau. Vous savez ce qui arrive en montagne quand on se couche dans la neige? Elle est heureuse, là. Et maintenant, je vais vous refroidir. Mais pas plus qu'elle. Ensuite, je vais vous mettre dans une voiture qui basculera dans un ravin. Et là, vous vous réveillerez tout doucement de l'hibernation pour brûler vif. Rien que de très naturel, quoi. Comme sur la route pendant le week-end. Fresco! Eh ben, bravo.
Cisco. Je te l'avais dit, qu'un de ces jours, je serai plus grand que toi. Notre département spécialisé peut vous offrir pour un prix modique une petite chambre de célibataire. Murs de béton, fenêtres gardées de barreaux, bail minimum de 30 ans. Le séjour comporte des promenades dans une jolie cour pavée, ainsi qu'une divertissante occupation manuelle. Vous aurez le choix entre le travail du bois. Je l'attendais à l'aéroport, à midi. C'était un dimanche. Il n'est jamais venu. Je vais pas parler comme ça. Ils vont me soigner si je leur dis. Ah, mon Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai, mon Dieu. Un divisionnaire impliqué. Faut encore le prouver. Monsieur le préfet vous attend, monsieur le divisionnaire. Divisionnaire Salah. Monsieur le commissaire, mon nom ne vous dira rien. On m'appelle Charles Quint. J'ai lu les journaux ce matin. Est-ce que j'aurai une récompense si je vous prouve que j'ai vu le commissaire Gévard faire des choses pas très catholiques? Quelle chose? Déterrer une mallette dans une usine en démolition. J'habitais là. Venez à la préfecture. On vous conduira jusqu'à moi. Vous vouliez ma place, hein? Vous l'avez. Oh, pas pour longtemps. Je crois que je vais prendre ma retraite d'ici peu. Pourtant, tout n'est peut-être pas dit. Gévard. Faut que je parle au commissaire Salah. Il faut... Mais non, il est mort. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé d'un commissaire je ne sais qui. Allez savoir maintenant. Il a tout de même gardé les 300 briques de Nemaz et 150 de Starides. Plains-toi, il te reste les 250 de ta mallette. De la part d'un policier, je m'attendais à plus de justice. Tu vas pas quand même le donner aux flics? Sa Majesté le flic avait enfin rompu la chaîne des marionnettes qui le rattachaient au passé. Privé désormais de la majesté puisée dans la vengeance, il ne lui restait plus qu'à vivre.